Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ce qu'on appelle le point carreau avec le crochet tunisien. Donc, j'ai pris des restes de laine. Cette laine est conseillée d'être crochetée avec un crochet numéro 4. Donc, comme c'est du crochet tunisien, vous savez qu'il faut toujours augmenter la taille du crochet d'1,5 point. Donc, je vais prendre un crochet tunisien avec câble de 5,5 mm. Je vais commencer, comme c'est qu'un échantillon, je vais commencer par faire un nœud magique et monter très souplement 29 mailles chaînettes. Je vais en rajouter une de plus. Et comme vous le savez, le crochet tunisien se travaille sur 2 rangs, un rang aller et un rang retour. Donc pour le premier rang, je vais venir dans la deuxième, prendre un brin et garder la boucle sur le crochet. Je fais de même dans la suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc au crochet tunisien, le premier rang est toujours le rang de relevage quand on relève des mailles sur nos crochets. Je prends un jeté. Je traverse la première boucle. Je reprends un jeté et cette fois-ci, je fais 2 boucles. Je reprends du fil, 2 boucles et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Maintenant, je vais mettre cette pelote de ce côté pour pas qu'elle me gêne, puisqu'on va incorporer notre deuxième couleur pour faire le point carreau. Alors, j'ai pris une couleur un peu plus claire pour qu'on voit la différence avec la rose. J'ai pris du jaune. Donc là, on va venir attraper la laine jaune, passer à travers la dernière boucle qu'il y avait sur le crochet et on tire. On tire pour venir fondre la maille dans la couleur rose. Pour continuer, on passe le crochet sous le bâton suivant. Vous voyez, ça forme des bâtons. Attendez, je vais enlever le crochet, vous verrez mieux. Ça forme des bâtons. Et donc, on va venir glisser le crochet sous chaque bâton pour ramener une boucle, puisqu'on est sur le rang de relevage. On fait ça donc sur toute la longueur du rang. Arrivé à la fin du rang, je vous montre bien. Comme vous pouvez voir, il me reste un bâton. Ensuite, c'est la bordure. Alors, le bâton, on relève une maille comme d'habitude. Et pour la bordure, on vient prendre le premier brin. Attendez, je vais vous faire voir sur le côté. Sur le côté,
sur le côté, en fait, il y a 2 brins qui forment la maille. Donc on va bien venir passer dans les 2 brins, le premier et le deuxième, comme ceci. Et on vient relever notre dernière maille. C'est pour que ça fasse une bordure bien nette et bien jolie. Donc là maintenant, c'est le tour où on rabat. Alors, comme d'habitude, un jeté et on passe qu'une maille sur le bord. Ensuite, on rabat 2 par 2. Là, je vous fais voir. On a fait un premier rang. Là, si on regarde bien, sur le rang rose, on voit bien les bâtons et en horizontal, la trame. Donc, un rang aller-retour, bien entendu. La première maille sur le crochet correspond à la bordure. Donc, on va dans le deuxième bâton et on relève nos mailles. Pour le dernier relevage, j'oublie pas, je prends bien les 2 brins. Et voilà. Maintenant, le retour, la première boucle, puis 2 par 2. À présent, on vient de terminer le troisième aller-retour. On va faire un dernier aller-retour avec la couleur jaune. Alors toujours pareil, la boucle qu'il y a sur notre crochet correspond à la bordure et on va relever dans le prochain bâton nos mailles. Voilà, quand on en est à un rang aller-retour en rose et 3 rangs aller-retour en jaune, on va reprendre la couleur rose. Donc, comme on n'avait pas coupé le fil, on va juste le faire remonter. Donc, on coupe pas le fil jaune, hein. On récupère le fil rose qui se trouvait là. Et on va le faire passer à travers la boucle qu'il restait sur le crochet. Et on vient tirer sur le fil jaune pour que la tache se fonde dans les rangs jaunes. Donc la première maille correspond au bord. Je vais relever en rose 2 mailles supplémentaires. Voilà, j'ai 3 mailles roses sur le crochet. Pour la maille suivante, je vais faire un jeté et je ne vais pas venir dans le bâton du rang précédent, mais je vais venir dans le bâton du rang rose. Je passe à travers le bâton rose, je prends du fil, je fais une maille très souple et longue, je reprends du fil et je passe à travers les 2 mailles. Je vais relever 3 mailles normales. À nouveau,
un jeté et je reprends une maille longue dans le bâton rose. J'étire un petit peu pour pas que ça plie l'ouvrage. Un jeté et je passe à travers les deux boucles. Vous voyez, ça commence à faire les colonnes des carrés. Et voilà, comme vous pouvez voir, je vous montre. Pour le retour du rang rose, quand on a fini de passer à travers les deux boucles, là on vient prendre dans les deux brins de la maille de bordure et on fait notre levage. À présent, on fait notre retour sur la couleur rose, la première maille, un jeté et 2 par 2. Voilà, à présent, on va laisser de côté la couleur rose et on va reprendre notre couleur jaune. Puisque maintenant, nous allons faire le fond du deuxième carré en hauteur. Voilà ce que ça donne. Hein. On reprend notre couleur jaune et on vient la faire passer à travers la boucle rose qu'il restait sur notre crochet. On tire le fil et à présent je recommence à faire 3 allers-retours en jaune, uniquement en prenant dans les bâtons du rang précédent. Même sur celle-ci, hein. On fait bien attention là. Dans le dernier bâton. Et on n'oublie pas dans les 2 brins de la maille lisière. Voilà, dans les 2 brins de la maille lisière, on relève aussi une maille. Vous voyez, ça fait la bordure nette. Maintenant, le rang retour. Je viens de terminer les 3 allers-retours en coloris jaune. Et je viens faire donc la première boucle, la deuxième et la troisième. À présent, sur les bâtons suivants, je fais un jeté et je viens récupérer le bâton dans le rang rose. J'étire un petit peu, un jeté à nouveau et je passe à travers 2 boucles. Voilà, on a fermé notre premier carré. Je fais pareil, je relève 3 boucles suivantes. Et à nouveau, un jeté, je viens dans le bâton du rang rose, je tire un petit peu pour allonger la boucle, un jeté et je passe à travers 2 boucles.
Et on n'oublie pas, bien sûr, la maille lisière, où on passe à travers les 2 brins de la maille et on relève une boucle. Comme ça fait un bord, une maille lisière très nette, très propre. On termine ce rang par le retour, une première boucle et de 2 en 2. Voilà notre motif carreau au crochet tunisien. Voilà, on voit bien les carreaux